Petit souci sur le bateau accompagnateur qui a cassé sa baume, donc l'escale s'est écourtée un petit peu pour aller aux îles Samoa. Mais malgré tout 8 jours de navigation et puis surtout une belle tempête encore. Il y a un front qui est passé, comme il y en a peu qui passent dans le Pacifique, c'est le premier dans le Pacifique en tout cas. Un front et surtout pas forcément très violent très longtemps, même si c'est monté à 60 nœuds, 120 km/h de vent, mais surtout la pluie incessante et puis la durée, ça a duré presque 12 heures, toute la nuit. Donc une pluie torrentielle, la combinaison évidemment plus étanche, complètement trempée là dans mon coin en train de comme ça grelotter toute la nuit. Et puis voilà, puis à faire le dos rond avec la tempête. Donc c'était ma plus grosse tempête avec celle de l'Atlantique. Voilà, maintenant je suis un peu plus rodé. Je suis bien content d'être resté à l'endroit cette fois-ci, même si ça a été chaud parfois. Hein. Parfois je m'agrippais ici en bout d'aile pour éviter que le bateau se retourne. Mais ça s'est bien passé. J'ai aussi eu une grosse frayeur avec un chalutier dans le deuxième jour, le premier et le deuxième jour, où je suis passé vraiment, je me suis réveillé en fait, je venais de passer devant son étrave. Mais genre j'avais dû passer à 15 mètres devant quoi. Et pourtant c'est le seul bateau que j'ai vu en 8 jours. Donc là je me suis fait une belle frayeur. Mais bon, voilà, je dormais depuis une demi-heure quoi, comme quoi j'ai pas le droit de dormir quoi. Et puis après il y a eu une grosse étape de près. Et alors le bateau au près qui est 12 nœuds de vent, 25 nœuds de vent, 30 nœuds de vent, impossible de dormir. J'ai pas trouvé de solution. Allongé, assis, tout ça, ça marche pas. Donc j'ai calculé 68 heures sans dormir. Et la troisième nuit, j'étais bien content quand le vent s'est calmé, que j'ai pu enfin dormir. Je me suis écroulé littéralement. Parce que là j'étais vraiment au bout de l'épuisement. Alors c'est vrai que j'ai la solution toujours d'arrêter le bateau, mais ça j'aime pas faire, c'est pas dans ma mentalité de m'arrêter. Je considère qu'il faut évoluer, avancer tout le temps, toute la nuit. Donc voilà, mais donc une étape difficile quand même, éprouvante par rapport à ce que j'ai vécu dans le Pacifique depuis Panama. C'était plutôt éprouvant et voilà, ça montre que ce défi est difficile, même ici, même à la bonne période, et que c'est loin d'être terminé. Ma louloute, elle va bien, hein, elle va bien. Il y a encore des petits soucis électriques, mais c'est un peu récurrent. Et je sais que j'aurai ces soucis jusqu'à l'arrivée, avec un pilote notamment qui ne marche plus. Mais non, pas de gros bobos. Les safrans tiennent bien là ce coup-ci. Je vais faire un gros check ici avec l'aide de Denis. Là, on va regarder tout ça, mais le bateau a l'air bien. Ouais, donc, ça, c'est de ce côté-là, je suis content parce que franchement, le prêt qu'on a eu là, c'était vraiment casse-bateau. Le bateau, à chaque vague, tu as l'impression qu'il va se désintégrer. Et voilà, donc je suis vraiment fier de lui. Et il est encore en vie, pourvu que ça dure.